Je m'appelle Emma, et depuis que je me souviens, j'ai toujours été l'autre enfant, la silencieuse, celle qu'on oublie de présenter aux fêtes de famille parce que toute la lumière appartenait à mon grand frère Ryan, le prétendu génie de la famille. Quand Ryan parlait, tout le monde écoutait. Quand moi je parlais, les gens souriaient poliment, puis se tournaient vers lui. C'était devenu une sorte de rituel à la maison, si familier que le silence semblait plus sûr que d'essayer d'exister. J'avais 13 ans, la première fois que j'ai compris à quel point nos parents nous voyaient différemment. On était tous à table. Ma mère a dit, les yeux brillants, « Ryan a eu 1200 à son test d'entraînement du SAT. Mon fils va aller droit à Princeton. » Elle rayonnait, comme si elle avait déjà commandé sa literie universitaire. Puis, elle s'est tournée vers moi. « Et toi, Emma, peut-être un petit community college près de la maison ? Ce serait parfait pour toi. Abordable, tranquille, tu ne serais pas dépassée. » Je me souviens d'avoir joué avec ma nourriture, pendant que ces mots collaient à ma peau comme du papier mouillé. Mon père a ajouté en riant « Tout le monde n'est pas fait pour les grandes universités, ma chérie. Peut-être quelque chose de pratique, assistante infirmière, enseignante ou la coiffure. » Ryan a ricané. « T'inquiète, Em, tu pourras toujours faire ma lessive quand je serai à la fac de droit. » Ils ont tous ri. Moi aussi. J'ai appris à le faire. Sourire, c'était plus facile que pleurer. Mais, au fond, quelque chose a commencé à bouger. Pas de la colère, non. Plutôt une promesse silencieuse. Un jour, je leur montrerai ce que le silence peut accomplir quand il gagne. Cette année-là, j'ai commencé à étudier autrement. Pas bruyamment, pas avec l'arrogance de Ryan qui se vantait de travailler toute la nuit. Moi, j'étudiais dans les coins, après minuit, sous la lumière jaune de ma lampe, entourée de manuels empruntés à la bibliothèque. Je regardais des cours gratuits du MIT, je recopiais les vidéos de Khan Academy, je fabriquais des classeurs codés par couleur comme si je construisais une vie secrète. Quand Ryan sortait faire la fête, je restais. Quand il se vantait de ses tuteurs de préparation universitaire, moi, je cherchais des tests SAT gratuits en ligne. Je n'ai rien dit à personne quand mes scores ont commencé à grimper. 1450, puis 1500, puis 1580. Parce que je savais qu'ils ne me croiraient pas. Le soir où j'ai reçu mon score officiel, 1580, j'étais dans ma chambre tremblante devant l'écran. Je les murmurais tout bas, comme une incantation. 1580. Puis j'ai imprimé le rapport et je l'ai glissé sous une pile de vieux cahiers, là où personne ne regarderait. Un jour, ma mère est entrée dans ma chambre et a vu la feuille dépasser. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé-elle, le front plissé. Je me suis figée. Elle a jeté un œil, puis a ri, un vrai rire. « Oh Emma, ne fais pas de faux scores, voyons. Sois réaliste, d'accord ? Tu n'as pas besoin de rivaliser avec ton frère. » Je ne rivalise pas, ai-je murmuré. Mais elle avait déjà reposé le papier sur le bureau avant de quitter la pièce. Ryan n'a été accepté que dans une seule université, State College. Il avait juste atteint le seuil minimum, mais toute la famille s'est comportée comme s'il venait de gagner le prix Nobel. « Notre futur avocat !» répétait mon père en levant son verre au dîner. Quand mes propres courriels d'admission ont commencé à arriver quelques mois plus tard, je n'ai rien dit. Stanford, Yale, MIT, Princeton, Northwestern, même Johns Hopkins. Chaque ligne d'objet commençait par le même mot « Félicitations ». Chaque message faisait battre mon cœur plus vite, comme si j'entendais mon vrai nom pour la première fois. Mais je suis restée silencieuse, parce que dans cette famille, montrer son succès, c'était leur donner le pouvoir de le déformer. Je me souviens d'un après-midi où ma mère a trouvé une brochure de Yale sur mon bureau. Elle l'a prise, a souri doucement. « Oh, ma chérie, ne te laisse pas berner par ces noms prestigieux. C'est pour les enfants riches ou pistonnés. Sois pratique. Peut-être un diplôme d'associé dans le collège communautaire d'à côté. » Depuis la cuisine, Ryan a crié « Elle a raison, Em. Tout le monde n'est pas fait pour la Ivy League. » Ma gorge s'est serrée.
mais j'ai simplement répondu « peut-être ». Puis, je l'ai vue jeter la brochure Yale dans la poubelle en sortant. Ce qu'elle m'ignorait, c'est que j'en avais 5 autres copies cachées sous mon lit, chacune venant d'une école qui me voulait déjà. Au printemps, le fossé entre nous s'est encore creusé. Ryan voyait sa moyenne baisser et avait perdu une bourse pour avoir manqué les délais. Pourtant, mes parents répétaient « Ryan est juste sous pression, il est destiné à la grandeur ». Pendant ce temps-là, moi, j'échangeais en secret des emails avec une conseillère d'admission de Yale, Dr Amanda Shaw. Elle avait écrit « Emma, votre proposition de recherche en bioinformatique est l'une des plus solides que nous ayons reçues cette année. Attendez-vous à un appel du comité de bourse souple ?» La nuit où j'ai lu ça, j'ai failli pleurer. J'avais travaillé dans le silence si longtemps que la reconnaissance me semblait irréelle. Une semaine plus tard, le téléphone a sonné. « Emma, ici Dr Shaw, de Yale University. J'ai le plaisir de vous informer que vous venez d'obtenir une bourse au mérite de 85 000 $ basée sur votre excellence académique. Félicitations !» J'ai failli laisser tomber le téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir. « 85 000 ?» ai-je répété. « Oui, renouvelable selon vos résultats. Bienvenue à Yale. » J'ai raccroché, remercié, puis je suis restée là, silencieuse. Je voulais crier, mais je voulais aussi protéger ce moment. Comme un oiseau fragile, mon avenir semblait plus en sécurité quand il restait caché. Mais caché ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un essaye de détruire ce que vous avez bâti. 2 semaines plus tard, mon frère est entré dans ma chambre, brandissant une grosse enveloppe. « Devine quoi ?» dit-il. « Maman et papa m'ont donné le College Fund. Ils disent que je le mérite, vu que je vais dans une vraie université. » J'ai cligné des yeux. « Attends, et moi ?» Il a ri. « Toi ? Allons Emma, tu vas sûrement prendre une année sabbatique ou un truc du genre. T'inquiète, ils te garderont un peu d'argent pour les bouquins. » Mon estomac s'est noué. Ce College Fund devait être pour nous deux. Quand j'en ai parlé à mes parents, mon père a simplement dit « C'est plus logique, chérie. Les frais de Ryan sont élevés et c'est notre investissement. Tu es intelligente, mais tu auras sûrement une petite aide locale. Tu n'as pas besoin de grand-chose. » Ma mère a ajouté doucement. « Et puis, ce n'est pas comme si tu avais été acceptée à Yale, n'est-ce pas ?» Le silence qui a suivi m'a transpercé comme une lame. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je suis restée devant mon ordinateur, fixant mon portail d'admission Yale, où le petit chèque vert brillait comme un lever de soleil secret. En dessous, la confirmation de ma bourse. En tout, j'avais presque 250 000 $ en bourse et aide. Et mes parents venaient donner ma part du fonds à Ryan, qui, soit dit en passant, avait eu 1200 au SAT et penny en algèbre. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas de rancœur, mais de clarté. Il ne méritait pas encore de savoir. Mais un jour, je ferai en sorte qu'il n'oublie jamais. Les semaines suivantes ont ressemblé à une pièce de théâtre dont je connaissais la fin, mais que je devais rejouer chaque soir. Ryan se vantait à table de ses projets de dormitoire, de la vie universitaire à venir, pendant que mes parents hochaient la tête avec admiration. « Tu verras, mon fils, les professeurs vont t'adorer », disait mon père, fier comme un paon. Puis, inévitablement, leurs yeux se tournaient vers moi. « Et toi, Emma, tu as pensé à ce petit community college dont on t'a parlé ?»« Oui, » répondis-je calmement. « J'y pense. » En réalité, j'avais déjà choisi mon logement à Yale, reçu mon identifiant étudiant et même rejoint un groupe d'admis sur Discord. Mais pour eux, j'étais encore la fille sans plan. Ce double jeu était épuisant. J'allais à la poste récupérer discrètement mes documents d'inscription, en changeant parfois l'adresse de livraison pour éviter que mes parents ne voient les logos des universités. J'avais un dossier secret sur mon ordinateur, intitulé « Projet de biologie marine », qui contenait en réalité mes documents Yale, la lettre du dean, l'attestation de bourse et les formulaires du Residential College. Le matin, je souriais à la table du petit déjeuner. La nuit, je rédigeais des emails au Dean of Admissions. Je n'avais jamais eu autant peur, ni autant de paix intérieure. Tout a commencé à craquer à mi-mai. Ma mère organisait un dîner spécial, le College Decision Celebration de Ryan. Toute la famille allait venir, tantes, oncles, cousins, grands-parents. Ma mère avait même commandé un gâteau avec le logo de State College. Je devais sourire, applaudir et féliciter mon frère, mais je savais que cette soirée serait aussi celle où mon secret serait mis à l'épreuve. Avant le dîner, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai regardé une dernière fois mes lettres d'admission. La plus précieuse était celle de Yale. Papier ivoire, sceau argenté, signature du doyen. En bas la phrase « We are honored to welcome you as Yale Scholar. Your merit scholarship of $85,000 reflects not just your achievement, but your potential to change your world. » Je l'ai relue plusieurs fois, le cœur battant.
Puis j'ai glissé la lettre dans une chemise bleue et je l'ai rangée dans mon sac à dos. Je ne savais pas encore pourquoi, mais une petite voix en moi me disait « Prends-la, ce soir, quelque chose va arriver ». Le dîner a commencé joyeusement. Ryan posait devant sa bannière State College Class of 2029, serrant la main de chaque invité comme une célébrité locale. Les gens riaient, félicitaient mes parents. « Quels sont brillants vous avez ! Il va loin, c'est certain !» À un moment, ma tante Margaret s'est tournée vers moi avec une coupe à la main. « Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain ? Toujours pas décidé ?» J'ai ouvert la bouche, mais ma mère a répondu à ma place. « Oh, Emma ne veut pas se mettre de pression, elle prendra sûrement une petite année tranquille avant de voir ce qu'elle veut faire. » Puis, comme pour enfoncer le clou, elle a ajouté avec un sourire. « Et puis, ce n'est pas comme si tu avais été acceptée à Yale, n'est-ce pas ?» Le silence qui a suivi m'a transpercé comme une lame. J'aurais pu éclater, hurler, pleurer, mais je n'ai rien fait. Quand le dessert est arrivé, mon père a frappé son verre. Nous avons aussi une nouvelle à partager. Tous les regards se sont tournés vers lui. Votre mère et moi avons décidé d'utiliser le fonds universitaire entièrement pour Ryan. Il en a besoin pour son dortoir, ses livres, ses frais. Emma comprendra. Une vague glaciale a traversé mon corps. Comprendre quoi ? Ai-je demandé doucement. Que ce n'est pas personnel, a dit ma mère. Tu n'as pas encore été acceptée quelque part, ma chérie. Ce serait gaspiller cet argent. Un rire nerveux a traversé la table. J'ai vu certains cousins baisser les yeux. C'est là que j'ai compris que c'était le moment. J'ai posé ma serviette et pris mon sac à dos et l'ai ouvert calmement. Vous avez raison, maman. Ce serait du gâchis si je n'avais rien. J'ai sorti la chemise bleue. Le logo argenté de Yale a brillé sous la lumière de la salle à manger. Un murmure a parcouru la pièce. « C'est quoi ça ?» demanda Ryan en fronçant les sourcils. « C'est ma lettre d'admission, » ai-je dit. « À Yale University, avec une bourse au mérite de 85 000 $. Silence total. On aurait entendu tomber une fourchette. « Ce n'est pas possible, » a dit ma mère en riant nerveusement. Je lui ai tendu la lettre. Ses yeux ont parcouru les lignes, puis se sont élargis. Mon père s'est levé, a attrapé la page, a lu à son tour. « 85 000 $, murmura-t-il. « Oui, ai-je répondu. Et ce n'est qu'une partie. Stanford, Princeton et MIT m'ont aussi accepté. J'ai des offres qui couvrent l'intégralité des frais. » Ryan a éclaté. « C'est une blague, pas vrai ? Ils n'acceptent pas les gens comme toi. » Apparemment, si. Je me suis levée, les jambes tremblantes mais la voix posée. Vous m'avez traité comme si j'étais inférieure pendant des années. Vous avez jeté mes lettres, ri de mes efforts, et offert mon avenir à quelqu'un d'autre. Mais je n'ai jamais eu besoin de votre approbation, juste d'une chance, et je l'ai saisie. Ma tante Margaret a soufflé. « Emma, tu es allée à Yale ?»« J'y vais, » ai-je corrigé. « Avec ou sans eux ?» Ma mère s'est levée brusquement. « Nous voulions juste te protéger de la déception. Tu es trop sensible, ma chérie. Nous avons toujours cru en toi, mais tu exagères tout. » Je l'ai regardée, étonnamment calme. « Vous ne croyez pas en moi. Vous croyez en Ryan. C'est différent. » Mon père a essayé de reprendre le contrôle. « Bon, si c'est vrai, nous pouvons toujours t'aider et t'installer. Peut-être transférer un peu du fonds. » « Non, » j'ai coupé. « Gardez-le. Il en aura besoin. » Et sur ces mots, je suis partie. Cette nuit-là, je me suis assise sur le toit du garage, regardant les lumières de la ville. J'avais enfin dit la vérité. Je m'attendais à me sentir vide, mais je me sentais vibre. J'ai ouvert mon ordinateur et dans un coin de l'écran, un email clignotait. Sujet : affectation de logement résidentiel à Yale, bienvenue à la maison Emma. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru à ces 2 derniers mots : Welcome home. Le lendemain du dîner, la maison était étrangement calme. Ma mère m'évitait du regard, mon père lisait le journal sans tourner de page, et Ryan claquait les portes. L'air sentait encore la vanille du gâteau, mais tout avait le goût amer de la honte. J'avais passé la nuit à faire ma valise. J'ai glissé mes lettres d'admission dans un dossier transparent, puis mes manuels de biologie, mes carnets pleins d'équations, et une photo de moi plus jeune, sur le quai du port, rêvant déjà de comprendre l'océan. À 7h du matin, j'ai laissé une enveloppe sur la table, ma lettre d'acceptation à Yale, pliée à côté d'un simple mot. Je ne cherche pas la vengeance, je cherche juste ma place. Je n'ai pas attendu qu'il se réveille. Le taxi m'a déposé à la gare et j'ai regardé le paysage défiler comme une vie qu'on quitte enfin.
Ce jour-là, j'ai promis une chose. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un définir ma valeur à ma place. À Yale, tout était différent. Les bâtiments en pierre grise, les bibliothèques aux vitraux colorés, les étudiants qui débattaient de tout avec une passion fébrile. J'avais enfin trouvé mon monde. Je n'étais plus la fille moyenne, ni la sœur du génie. J'étais Emma Rivera, boursière de mérite de 85 000 $, étudiante en biologie moléculaire. Ma colocataire Amanda était une fille de Chicago, vive et brillante. Le premier soir, elle m'a demandé « Tes parents sont venus t'aider à t'installer ?» J'ai hésité. Non. Ils avaient d'autres priorités. Elle a souri ce tristement. Alors maintenant, c'est nous ta famille. Cette phrase m'a traversé le cœur. Pour la première fois, quelqu'un me disait que je méritais d'être là. Les cours étaient exigeants. Je passais mes nuits dans le laboratoire, parfois jusqu'à 2 heures du matin, les doigts tachés de café et de marqueurs fluorescents. Quand une expérience échouait, je mordais ma lèvre jusqu'au sang, puis recommençais. Mais il y avait une différence fondamentale. Ici, l'échec n'était pas une preuve de stupidité, c'était une étape de la découverte. Chaque semestre, mes résultats grimpaient. Je suis entrée sur la Dean's List, puis j'ai obtenu une mention d'excellence pour mon projet de recherche sur les gènes de résistance aux maladies marines. Le doyen, Dr Lawson, m'a appelé dans son bureau un jour de décembre. « Emma, nous avons lu ton article, c'est remarquable. Nous voulons te recommander pour un programme de recherche à Johns Hopkins, entièrement financé. » Je suis restée sans voix. « Mais je ne suis qu'une première année. » Il sourit. « Justement. Continue comme ça et tu changeras la donne. » Ce soir-là, j'ai pleuré. Pas de douleur, mais de gratitude. J'avais l'impression que toutes les nuits solitaires à la maison, toutes les moqueries, toutes les humiliations, prenaient finalement un sens. Des cours d'A vu la vie. Pendant ce temps, chez moi, les nouvelles circulaient. Un article local avait publié un encadré. Étudiante locale admise à Yale avec une bourse de 85 000 $. Ma tante Margaret m'a écrit un message. « Ta mère n'arrête pas de parler de toi maintenant. Elle montre ton article à tout le monde. Je crois qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. » J'ai lu ce message sans sourire. La vengeance silencieuse a souvent plus de force qu'un cri. 3 ans plus tard, j'ai été diplômée summa cum laude, première de ma promotion. Le jour de la cérémonie, j'ai reçu un appel du Forbes Education Committee. Félicitations Emma Rivera, vous êtes sélectionnée pour la liste Forbes 30 Under 30 Education 2029. J'ai ri nerveusement. Vous êtes sûre, moi ? Absolument. Votre recherche sur les microprotéines marines est révolutionnaire. J'ai raccroché et regardé ma robe de graduation. Le tissu bleu fond brillait comme la mer que j'avais toujours voulu comprendre. Ma mère m'a écrit ce soir-là. « Nous avons vu ton nom dans Forbes, nous sommes si fiers, ma chérie. » Je n'ai pas répondu. Pas par rancune, mais parce que certaines conversations doivent rester en suspens pour garder leur vérité intacte. Après Yale, j'ai obtenu une bourse complète pour un doctorat à Johns Hopkins. Mon laboratoire donnait sur la baie. Les matins d'hiver, la lumière passait à travers les fenêtres et je voyais les bateaux avancer lentement, comme ma vie, calme, direction claire, sans retour en arrière. Pendant ce temps, Ryan, lui, avait décroché un diplôme médiocre de State College. Il travaillait désormais dans un Walmart de notre ville natale. Un jour, une ancienne camarade m'a envoyé une photo. « Regarde qui m'a scanné mes courses aujourd'hui. » Je n'ai rien senti, ni joie, ni mépris, juste un silence paisible. Ce n'était pas une revanche, c'était un rééquilibrage. 1 an plus tard, ma mère m'a appelée, la voix tremblante. « Emma, ton frère n'a pas trouvé de travail stable, on est inquiet. Il dit qu'il regrette certaines choses. » J'ai écouté, puis j'ai répondu calmement. Je lui souhaite le meilleur, mais je ne peux pas réparer ce qu'il a détruit. Elle a soupiré. On a mal agi, je sais. On voulait juste ce qu'il y avait de mieux. Non, maman, j'ai murmuré. Vous vouliez ce qu'il y avait de mieux pour lui, pas pour moi. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit « Tu nous as prouvé qu'on avait tort. » J'ai inspiré doucement. Ce n'était pas mon but. Je voulais juste me prouver que j'avais raison d'y croire. C'était peut-être la première fois que je lui parlais sans colère. Aujourd'hui, je suis chercheuse associée, directrice d'un projet financé à hauteur de 1,2 million de $ sur la conservation marine. Je voyage, je publie, j'enseigne à des jeunes femmes qui doutent encore de leur place dans la science. Quand une étudiante me dit « Mon père dit que les filles ne sont pas faites pour les labos », je lui souris et je réponds « Alors montre-lui silencieusement. » Laisse tes résultats parler. Dans mon bureau, j'ai toujours ce dossier bleu. Dedans, la lettre de Yale, les coupures de presse, la photo du dîner de Ryan, celle où tout le monde rit sauf moi.
Je la garde non pas pour me souvenir de la douleur, mais du chemin parcouru. Parfois je retourne dans ma ville natale. Un jour, je suis entrée dans le Walmart où Ryan travaillait. Il m'a vu et a baissé les yeux. « Hé, M, il a murmuré. J'ai lu ton article dans Nature. T'as toujours été plus forte que moi. Je l'ai regardé, un peu triste. Pas plus forte, juste plus persévérante. Il a hoché la tête. Et pour la première fois, je n'ai plus senti ce mur entre nous. Parfois, les cicatrices familiales ne disparaissent pas, mais elles cessent de faire mal. Si tu écoutes cette histoire et que quelqu'un t'a dit que ton rêve est trop grand, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas à prouver ta valeur à ceux qui refusent de la voir. Tu as juste à la vivre. Le silence de tes nuits d'études, les feuilles de notes que tu caches, les emails d'admission que tu relis en tremblant, tout cela deviendra ton feu intérieur. Ne cherche pas à leur montrer tout de suite. Prépare-toi. Construis ton avenir brique par brique. Et quand le moment viendra, le monde verra ce que tu savais déjà. Tu n'étais jamais l'enfant bête. Tu étais juste la plus patiente.